Salut les cuistots et bienvenue sur la chaîne Cuisito. Aujourd'hui nous allons faire une pâte d'amande. On aura besoin de 150 g de poudre d'amande, 120 g de sucre glace et d'un blanc d'œuf. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuisito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Donc je vais commencer par éparpiller ma poudre d'amande sur un plateau sur lequel j'avais déjà mis un papier cuisson. Je vais bien éparpiller donc la poudre d'amande, puis je vais le mettre au four pendant 10 minutes à 145 degrés. Voilà, une fois que c'est prêt, je mets donc ma poudre d'amande torréfiée dans un récipient et je rajoute le sucre glace et je mélange. Alors bien sûr, tamisez-les bien. Chose que j'ai oublié de faire, mais bon, c'est pas grave. Il suffit tout simplement de bien mélanger et ça va le faire. Donc, vous pouvez également rajouter un peu d'extrait d'amande amère, donc ça va vous rajouter un petit peu plus de goût, mais c'est facultatif, comme vous pouvez constater. Moi, je ne l'ai pas fait en fait parce que je n'ai pas eu besoin de le faire. Ma pâte d'amande a vraiment un très bon goût d'amande. Ensuite, je vais faire donc un petit puits au centre et je mets donc le blanc d'œuf et je mélange. Pour les allergiques aux œufs, vous pouvez faire votre pâte d'amande avec un sirop à la place du blanc d'œuf. Donc il vous suffit tout simplement de faire bouillir de l'eau avec le double de quantité de sucre et l'utiliser donc après refroidissement. Mais faites attention à y aller progressivement, à le mettre petit à petit jusqu'à obtenir votre pâte et ne pas trop en mettre d'un coup. Donc ici vous pouvez rajouter un colorant si vous savez ce que vous allez faire avec votre pâte d'amande. Sinon, vous faites comme moi, vous en mettez pas, vous en mettrez plus tard au moment venu. Donc je commence donc à obtenir une pâte, voilà, homogène, comme vous pouvez le constater. Il me reste donc plus qu'à la retirer, voilà, et à la mettre dans un film alimentaire, puis la laisser donc refroidir au réfrigérateur pendant minimum une demi-heure. Voilà. Comme vous pouvez constater, vu qu'elle vient juste d'être travaillée, elle est encore très chaude et donc un petit peu pâteuse et collante dans les mains. Voilà, donc là, on va donc la laisser reposer au réfrigérateur. Avec une pâte d'amande, vous pouvez décorer votre gâteau, faire un gâteau à la pâte d'amande et au miel, des fruits déguisés, des dattes fourrées, des bonbons de pâte d'amande, faire des roses en pâte d'amande pour vos décorations. Enfin bref, vous l'aurez compris, vous pouvez faire plein de choses avec la pâte d'amande. Et voilà, ma pâte d'amande est prête. Je vais donc la déposer au réfrigérateur. Voilà. Donc si vous voulez mettre un colorant, donc du colorant comestible bien sûr. Donc là j'ai utilisé un colorant liquide, donc le vert, et un colorant poudre, le blanc. Donc vous pouvez constater que vous pouvez très bien donc les colorer après que votre pâte d'amande soit prête en fait. Donc vous pouvez le faire pendant la préparation de la pâte d'amande si vous savez exactement quelle couleur vous voulez faire. Et si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire avec votre pâte d'amande, ben voilà, vous pouvez très bien les colorer plus tard. Donc n'hésitez pas à utiliser du sucre glace pour épaissir la pâte. Voilà, en espérant que cette recette vous a plu. N'hésitez donc pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.